Salut à tous. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver sur EcoScène. Deux représentations d'une coupe. 2. À choisir le plan de coupe. Avec notre pièce, pour faire apparaître l'intérieur des deux trous cylindriques, il faut choisir un plan de coupe qui leur est séquent à la fois. Ce plan doit contenir en même temps leurs axes respectifs. Ce plan correspond au plan de coupe A. Donc le plan de coupe est choisi en fonction de la forme creuse cachée que l'on veut montrer. C'est un plan qui est toujours séquent au détail intérieur caché visé et généralement parallèle à l'un des trois plans de projection. Il sépare l'objet en deux parties égales ou non selon que le plan de coupe est un plan de symétrie ou non. 2. De représenter le plan de coupe. La représentation du plan de coupe est normalisée. Indiquez la position du plan de coupe sur l'une des vues adjacentes au moyen d'un trait mixte fin, renforcé aux extrémités. Repérez le plan de coupe par deux mêmes lettres majuscules placées au prolongement des extrémités renforcées. Indiquez le sens d'observation par deux flèches en trait fort placées perpendiculairement au milieu des extrémités renforcées du plan de coupe indexant la partie à conserver. Deux, 3. Exécutez le dessin de la vue en coupe. Pour compléter la vue en coupe, il faut A. Désigner la coupe ou vue en coupe par les deux lettres majuscules correspondantes placées au-dessus au milieu de celle-ci. B. Compléter la vue en coupe. Pour compléter la vue en coupe, on observe suivant le sens indiqué par les deux flèches du plan de coupe tracé sur l'une des vues adjacentes. Puis on enlève par la pensée la partie de la pièce située du côté des flèches pour projeter seulement l'autre partie de la pièce opposée aux flèches. La vue en coupe ne représentera donc qu'une partie de la pièce. Sur la vue en coupe, on dessine non seulement la surface de la pièce située dans le plan de coupe, c'est-à-dire la section, mais aussi tous les autres détails restants de la partie choisie se trouvant en arrière du plan de coupe. C. Hachurer la section. En finition, on hachure pour distinguer toutes les surfaces sur lesquelles le plan de coupe touche effectivement de la matière. Dans une vue en coupe, le contour extérieur est toujours apparent, donc en trait continu fort. Les contours de la section sont en continu fort.
L'intérieur des formes creuses traversées par le plan de coupe devient apparent donc en continu fort. Les détails intérieurs au contour se trouvant sur la surface extérieure deviennent cachés. Hachurez seulement les zones de matière effectivement touchées par le plan de coupe. « 2-4 conventions. 2-4 hachure. Les hachures sont des traits fins inclinés pour mettre en évidence les rayures d'une scie qui coupe une matière. Les hachures doivent être inclinées de préférence à 30 degrés, 40 degrés ou 60 degrés pour les distinguer des lignes principales du contour du dessin. Sur un dessin, en l'absence de la désignation du matériau dans la nomenclature, elles peuvent servir à indiquer seulement la famille du matériau pour chaque pièce. Pour cela, il existe différents types d'hachures, en voici quelques-uns les plus utilisés en mécanique. Métaux ferreux, acier et fonte. Cuivre et alliage de cuivre. Aluminium et alliage d'aluminium. Matière plastique et isolant. 2-4 conséquences des hachures. Les hachures vont de très fortes en très fort. Les hachures ne traversent jamais un trait continu fort. Les hachures ne s'arrêtent jamais sur un trait interrompu fin. Si toute l'épaisseur d'une pièce est très faible, ses surfaces coupées, au lieu d'être hachurées, seront noircies. « 2-4-3 autres conventions. Pièces pleines, on ne coupe jamais longitudinalement les pièces pleines, axes, vis, etc. Coupe des nervures. On ne coupe jamais une nervure par un plan parallèle à sa plus grande face. Autrement dit, on ne hachure pas une nervure coupée parallèlement à sa plus grande surface et on en dessine son contour en traits continus forts. En fait, cette convention permet de différencier immédiatement la coupe d'une pièce massive de celle d'une pièce nervurée de même surface. On dit que l'on évite l'effet de masse. Cette règle est valable aussi pour les bras de poulie, de volant ou de roue. Et c'est terminé. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, appuyez sur le bouton « J'aime » et regardez la vidéo qui suit. Merci encore de votre attention, à la prochaine fois.